Salut à tous, c'est Axel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, 3 tips sur GetAround pour vous aider à améliorer votre profil, votre annonce, que les gens louent plus votre voiture, donc gagner plus d'argent et ça permet aussi de bien vous préparer pour l'été qui arrive. Ici, on va parler des voitures qui ont un boîtier connect. Plus précisément, je ne vais pas donner de tips sur la remise de clés en général, mais certaines des astuces marchent tout de même pour ce type de location. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Tips numéro 1, ne pas trop dialoguer avec les locataires. C'est super important quand même de dialoguer. Bon là vous allez vous dire je dis tout et son contraire, mais en fait c'est super simple. Quand quelqu'un va louer votre véhicule, déjà vous lui envoyez son message de bienvenue pour lui dire que vous êtes disponible pour toute demande, blablabla. Et enfin quand vous approchez de la fin de la location, vous lui demandez juste si tout s'est bien passé avec le véhicule, s'il a des retours à vous faire et si ça ne le dérangerait pas de vous mettre une note. Bien sûr, ces deux messages de départ et d'arrivée, vous les sauvegardez dans des notes sur votre téléphone et comme ça vous n'avez pas à le réécrire à chaque fois, vous faites un copier-coller. Donc ça c'est les deux messages, vous les envoyez d'office et ça vous permettra d'avoir une petite communication avec le locataire, il vous sentira plus proche et disponible. Il va y arriver un moment où certains locataires, moi ça m'arrive presque tous les 2 jours, où ils ne savent pas comment utiliser le boîtier Connect. Ils n'ont jamais fait de location comme ça. Du coup, ils vont vous demander bonjour, comment ça se passe avec le boîtier Connect, tout ça. Donc, si vous n'avez pas trop de véhicules, que vous avez du temps à perdre, bah, vous pouvez leur expliquer. Moi, de mon côté, ce que je fais, vu que j'ai plusieurs véhicules, et que si à chaque fois on me demande ça, ça va me faire perdre pas mal de temps, je leur dis tout simplement, le véhicule est équipé du boîtier Connect. Pour toute information, contactez le support GetAround ou alors référez-vous sur Internet. Tout ça, c'est un message que j'ai dans mon bloc-notes, que je colle à chaque fois. Et voilà, comme ça, pour toute question, le locataire, il se réfère sur les pages de GetAround et c'est super bien expliqué sur Internet. Et pareil, hein, quand on va vous demander bonjour, je n'arrive pas à ouvrir le véhicule, bonjour, comment fermer le véhicule, bonjour, je ne trouve pas le véhicule. Tout ça, vous dites contactez le support GetAround. Voilà, vous payez GetAround pour ça à chaque location. Ils vous prennent 10% de votre bénéfice et avant même ce bénéfice, ils vous prennent encore euh, plusieurs dizaines de pourcentages pour eux. Donc c'est à ça que sert le support, hein. Vous payez le support dans votre location. Donc il faut l'utiliser. Le point numéro 2, et c'est super important, il faut comprendre l'algorithme de mise en avant du véhicule, que ce soit sur Getaround, Turo, Roadster, n'importe quel site de location, même Airbnb, il y a toujours des critères, un algorithme qui va vous mettre en avant. Pour la faire simple, votre véhicule sera plus mis en avant si le futur locataire, celui qui recherche sur son application un véhicule, loue plus votre véhicule que le concurrent en le voyant de la même manière. Je prends un exemple. S'il y a 10 locataires qui recherchent un véhicule avec des critères, par exemple véhicule familial à tel endroit, et qu'il y en a plusieurs, ils vont voir donc plein de véhicules dans leur recherche. Et si, imaginons, il y a 6 personnes qui louent le vôtre et 4 autres personnes qui vont louer le concurrent d'à côté, votre véhicule sera plus mis en avant car c'est celui-là qui rapporte le plus d'argent à GetAround. C'est ce véhicule qui a le meilleur taux de conversion entre les impressions et le paiement final que les locataires font. Maintenant, qu'est-ce qui fait de votre véhicule sur l'application plus attractif qu'un autre? Pourquoi le locataire, il va vous louer vous et pas un autre? Dans un premier temps, on sait tous que ça peut être l'âge du véhicule, les performances, les chevaux, tout ça de votre véhicule, mais en vérité, c'est assez secondaire. Moi, j'ai des véhicules qui datent de 2012, 2015 et 2017, donc ce n'est pas des véhicules de 2020, c'est des véhicules assez anciens. Et pourtant, ils ont une moyenne de chiffre d'affaires largement supérieure à la moyenne. J'ai un Renault Grand Scénic 7 places, par exemple, qui se loue à peu près dans ma poche pour 600 euros par mois, alors que la moyenne sur Gatorand que j'ai vu et que j'ai discuté avec un agent de GetAround, c'est plus aux alentours de 400 euros à peu près. Dans un premier temps, on a les photos. Et franchement, arrêtez avec vos photos prises avec un iPhone 5 collé à la voiture et aussi avec des voitures aux alentours. L'image, on ne sait même pas quelle voiture on loue sur l'image. Non, ça, faut arrêter. Une bonne photo, c'est une photo où quand les gens la voient, il y a simplement la voiture en entier, donc tout le châssis du véhicule, de 3/4, avec les roues peut-être un petit peu tournées en activité, et un fond d'arrière-plan uni, que ce soit une forêt, un parking, une rue, un parc, peu importe, il faut que derrière il n'y ait aucune voiture, aucune personne,
Et voilà, c'est que votre voiture sur l'image. Il faut qu'elle soit assez nette. Et je vous invite à vous référer souvent aux loueurs professionnels qui sont sur l'application, qui ont des milliers de voitures et des centaines de milliers de locations. Il y en a quelques-uns. Et vous verrez leurs photos. C'est un véhicule sur un parking, on voit tout le véhicule, etc. Ensuite, on a bien évidemment le prix de votre véhicule qui fera booster votre annonce, puisque plus de gens vont louer votre véhicule et donc votre véhicule sera mis en avant. Au tout début, lorsque vous mettez en ligne votre voiture, vous allez mettre des prix très attractifs, vraiment sous le prix du marché, limite à votre seuil de rentabilité. Vous n'allez pas gagner d'argent, vous n'allez pas en perdre non plus, peut-être pour 5-6 locations. Comme ça va vraiment booster votre annonce pour le début et vous aurez un bon lancement, surtout si c'est pour l'été et que là, on est déjà au mois de juin. Faites ça peut-être jusqu'à mi-juin, ça va vraiment s'enchaîner. Si vous louez des Twingo, des Clio, les gens ils vont vous louer un jour avec vos prix super bas et ça va vraiment booster votre véhicule. Et si vous voulez en apprendre davantage sur les tips d'algorithme, je vous invite vraiment à vous abonner puisque je vais sortir une vidéo sous peu qui parlera exclusivement de ça plus en détail et qui va vraiment vous donner chacun des points de l'algorithme et comment les améliorer. Et le dernier tips, le tips numéro 3, c'est de ne pas trop laver votre véhicule. C'est encore une fois assez contre-intuitif comme ne pas trop parler aux locataires du tips numéro 1. Mais c'est vrai, il ne faut pas donner un véhicule cliniquement propre pour la simple et bonne raison que même si les locataires ils ont des lingettes à bord, même si vous leur fournissez un petit aspirateur ou n'importe quel autre produit d'entretien, ils ne pourront jamais vous rendre un véhicule cliniquement propre, sans miettes, sans rien du tout. C'est presque impossible parce que des gens qui louent votre véhicule 3 jours, ils vont pas aller dépenser 10 euros dans un Karcher, 2 euros dans l'aspirateur et passer 30 minutes à sticker tous les coins. Non, il faut tout simplement donner un véhicule qui a été propre, peut-être même qui sent bon, les tapis secoués, sans moustiques, et c'est tout. Si quelqu'un vous rend le véhicule avec des moustiques, là vous pourrez lui mettre une pénalité. Moi je vous conseille 10 euros. Getaround vous autorisera à aller jusqu'à 20 euros. Après ça dépend. Si votre véhicule est vraiment loin de là où vous habitez, que vous devez faire un long trajet, bon voilà, vous pouvez mettre 10 euros. Mais voilà, concernant les pénalités, n'en abusez pas trop, mais mettez-en quand même, parce que c'est un chiffre d'affaires supplémentaire. Ça serait contre-productif pour vous de le donner trop propre, vous allez y passer trop de temps, trop d'aspirateurs, vous allez y passer tout simplement trop de temps à laver votre véhicule à 100% pour chaque location. Donc c'est vraiment inutile pour moi. À la limite, à chaque début de mois, si vous voulez réinitialiser l'état de votre véhicule, le rendre neuf, pourquoi pas. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc déjà, normalement, avec ces 3 tips, ces 3 astuces, vous arriverez à améliorer un petit peu votre annonce. Et juste grâce à ça, vous allez peut-être augmenter votre revenu de 10 à 20% sur votre véhicule. Rien que le tips avec les photos, ça aide beaucoup. Mettez un like, un abonnement et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour d'autres astuces sur la location de voiture. Merci à vous.